Comme vous dites, peut-être. Ouais, Et je ne suis même pas sûr que ceux qui auront de la fièvre seront porteurs du virus. Est-ce que ce peut-être ne vaut pas le coup de le tenter? Ça dépend, c'est bénéfice-coût. Ben hein. voilà, on est d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez comme bénéfice ou qu'est-ce que vous avez comme coût avec cette affaire? Christian qui nous regarde, on fait d'une pandémie une épidémie politique qui échappe aux médecins. Claudius nous dit les médias participent à la panique. C'est votre point de vue, vous qui venez de travailler sur les fake news et sur Mais honnêtement, moi, je ne vois pas de panique. Hein. Je trouve les gens extrêmement rationnels, intelligents. Voilà, il y a une prévention qui est faite. Ils respectent, il me semble respecter pour la plupart les règles du jeu hein, qu'on leur demande. Ensuite, moi, je vois aucun mouvement de panique. Je vois pas de gens se confiner chez eux. Alors certes, on me dira qu'il y a des ruptures de masques dans les pharmacies. De là à parler de panique, non. C'est pas irrationnel comme comportement que de s'équiper de masques. Quand on vous dit tous les jours à la télé que le moyen d'éviter la contagion, c'est le masque. Honnêtement, ça me paraît assez je pense que les médias informent réellement. Ensuite, alors si informer c'est attirer comme ça la panique, c'est autre chose. On ne peut pas à la fois demander à ce qu'il y ait une transparence et une fois qu'on donne l'information, considérer qu'on participe à une panique qui en fait n'existe pas. Ce témoignage de Louchou qui nous regarde, qui dit que sa nièce revient d'Italie et du coup elle appelle le 15 et la réponse qu'on lui a fait c'est vous n'avez pas de symptômes donc voilà, c'est ce qui se passe. Ouais. Oui, mais on ne va pas enfermer, on n'enferme pas dans les hôpitaux tous les gens qui viennent d'Italie. C'est comme un sujet. Mais quand on parle des urgences, il faut aussi savoir, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est vrai que si on a une épidémie de grande ampleur, on n'aura pas les moyens de mettre tous les malades dans des chambres isolées. Et c'est normal. Mais il faudra peut-être les laisser chez eux. Mais c'est d'ailleurs pas anormal, c'est le syndrome de la déneigeuse. Quand il y a de la neige, on dit « Ah, mais pourquoi on n'a pas des déneigeuses ?» Parce que ça arrive tous les 25 ans, on ne va pas équiper l'administration, les hôpitaux français pour une épidémie. C'est pas possible. Donc c'est sûr que s'il y a une épidémie de grande ampleur, les gens devront rester chez eux pour beaucoup. Ah oui. Nos politiques sont toujours avec un train de retard, nous dit Nabo qui nous regarde sur YouTube, pour prendre de réelles décisions. Tous les pays touchés ont fermé leurs frontières. Nous, des avions venant d'Asie et d'Europe continuent d'atterrir sur notre territoire. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter. On voit poindre ce sentiment dans l'opinion ou pas? Non, pas encore. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais vous savez, ça peut aller très vite. Il suffit qu'il y ait un problème dans un avion et vous verrez à ce moment-là, en effet, l'opinion virait de bord. Hein. La France est-elle à la hauteur dans la gestion de la crise du coronavirus? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur Twitter. Réponse plutôt non, à 60%. Donc de ceux qui ont répondu. On revient sur cette question de toute façon. Demain, on fait une émission spéciale avec Damien Mascret qui suit, qui est le journaliste santé du Figaro. Pas du tout un journaliste qui voudrait entretenir les peurs, je vous rassure.